Coucou, tu tiens plus debout, mais tu continues de donner. Tu donnes ton énergie, ton attention, ton cœur, même quand t'en peux plus. Et parfois, tu culpabilises, parce que t'aimerais en faire plus pour les enfants. Créer du lien, proposer des activités, accompagner avec bienveillance. Mais là, t'as juste envie de t'allonger 2 minutes et de pleurer un bon coup. Tu fais un métier intense, qui te prend autant émotionnellement que physiquement. Et ce podcast, c'est pour toi, pour ton bien-être, pour ces jours-là, ces jours où t'as plus la force, mais où tu veux quand même continuer. Tu verras, à la fin de l'épisode, je te parlerai d'un livre que j'ai écrit justement pour ça, t'aider à faire ton métier sans t'épuiser. Alors, pourquoi t'es crevé ? On va poser les choses tout de suite. T'es pas fatigué pour rien. T'es épuisé parce que tu bosses dans des conditions épuisantes, tout simplement. Manque de personnel, bruit constant, pleurs, rythme de folie, exigence des parents, attente de la hiérarchie. Et au milieu de tout ça, il y a toi, qui tient debout, tant bien que mal, et qui essaie quand même de faire au mieux, de prendre soin des enfants, d'être présente, d'être pro. Et franchement, je t'envoie toute ma force. Ce que je trouve dur, c'est que dans ce métier, on veut tellement que les enfants soient bien, et c'est totalement normal. Attention, qu'on oublie parfois que les pros doivent être bien eux aussi. On ne peut pas demander autant sans donner les moyens. Et là, je parle avec mon regard d'auxiliaire de puériculture. Mais je me doute que les directrices, les chefs de service, eux aussi, en fait, ont leur dose de pression. On est beaucoup à essayer de faire au mieux, mais à s'oublier en cours de route. Alors non, ta fatigue n'est pas dans ta tête, elle est bien réelle et elle mérite d'être écoutée. Tenir le cap, ça veut pas dire tout donner. C'est pas une question de quantité. Mieux vaut 2 moments faits avec cœur qu'une avalanche d'activités faites en pilotage automatique. Créer du lien, ça peut se faire dans les petits gestes, dans un regard, une parole posée, une présence. Pas besoin d'en faire des tonnes. Et surtout, t'as le droit d'adapter ton niveau d'énergie. T'as pas à forcer quand ton corps et ta tête te disent stop. Exemple tout simple, au lieu d'une activité manuelle qui te demande de courir dans tous les sens, propose une lecture calme. Assieds-toi avec eux, lis un livre, pose une question simple. Tu verras parfois, c'est dans ces moments-là que le lien le plus fort se tisse. Ça, c'est un exemple quand t'es juste à bout, en fait. Alors, 3 idées simples pour continuer sans t'épuiser. 1. La routine allégée. Tu gardes les repères, mais tu simplifies. T'as prévu un atelier pâte à sel ? Aujourd'hui, évidemment, ça te paraît un peu compliqué, un peu difficile. Remplace par une discussion collective autour d'un thème ou une chanson douce, à mimer. Moins de préparation, moins de fatigue, mais tout autant de liens, finalement. 2. Les temps calmes partagés. Un tapis, quelques coussins, une histoire audio ou juste une respiration guidée avec eux. Ce genre de moment pose tout le monde, y compris toi. Ouais, pas besoin d'en faire plus, juste d'être là. 3. Le lien par le regard. 1. Je t'ai vu. Un clin d'œil complice, une phrase repère, comme on respire ensemble. Viens avec moi, viens, on va respirer. Ça paraît rien, mais ça change tout. Ces petits signes créent du lien, sans qu'on ait besoin en fait d'en rajouter des couches. Alors et toi, tu t'écoutes quand ? T'as le droit de ralentir, de faire moins, de faire autrement. Ton bien-être à toi est aussi important que celui des enfants. Parce que si t'es pas bien, t'es pas disponible, t'es pas une machine. T'es pas ChatGPT, voilà. T'es une humaine, une professionnelle qui travaille avec des enfants. S'écouter, c'est pas être égoïste, c'est être responsable. Parce qu'on ne peut pas accompagner sereinement si on est au bout du rouleau. Alors demande-toi, comment je peux me respecter un peu plus aujourd'hui ? Peut-être en disant non à une énième tâche, tout simplement. En allant m'asseoir 2 minutes avec les enfants et en respirant. Bon, parce que respirer, c'est quand même vital. Mais bon, ça c'était pour la petite blague. En conclusion, t'as pas besoin d'en faire plus, juste différemment. Recentre-toi sur ce qui compte. Ta présence, ton regard, ton écoute. Tout ça, c'est pas du bullshit.
ton énergie est précieuse, ton métier aussi. Et si tu veux des idées d'activités pensées pour t'aider à nourrir le lien avec les enfants, tout en prenant soin de toi, mon livre Grandir et s'épanouir, activités pour stimuler, apaiser et favoriser l'autonomie de l'enfant, guide pratique pour auxiliaires de puériculture, est là pour toi. C'est pour ces moments où tu n'as plus d'énergie, mais que tu as toujours l'envie. En tout cas, je te remercie de m'avoir écouté. Je m'excuse pour ma voix, parce que je pense honnêtement que ma voix à certains moments déraillait. Je suis désolée, je suis en train de tomber malade. Mais en tout cas, j'espère que ce podcast t'a aidé. J'espère que tu l'as apprécié. Et je te dis à la prochaine pour un autre épisode. Prends soin de toi.